Ça y est, le deuxième trailer officiel de Jurassic World Dominion, ou bien Le Monde d'après en français, vient d'arriver sur la toile et vous avez pu le découvrir directement dans ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les références et les éléments que vous n'avez peut-être pas remarqués dans le trailer et vous allez le voir, il y a pas mal de choses qui ont suscité ma curiosité. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Le trailer s'ouvre sur une maison, sûrement du coup celle d'Owen, où l'on entend le bruit d'un raptor pendant que Maisie coupe du bois. La maison peut sûrement être la même bâtisse que celle que l'on voit au début de Jurassic World Fallen Kingdom, près du lac, où l'on voit notamment Owen la construire. Sur un second plan, on découvre Owen avec sa moto, une Triumph Scrambler. Il s'agit bien de la même moto que dans Jurassic World, puisque nous avons la même plaque d'immatriculation. Cependant, un détail intéressant se cache ici. En effet, la moto semble avoir été immatriculée en août 2022, on voit August 2022 ici, ce qui donne une idée de la timeline de Jurassic World Dominion, qui devrait du coup peut-être se passer fin 2022. Puis nous découvrons Blue et Beta. Maisie, Owen et Claire semblent découvrir l'existence du bébé raptor lorsqu'on entend dire Maisie qu'il est impossible que la raptor ait pu avoir un enfant, chose qui s'avère expliquée entre guillemets à 99,9% par de la parthénogénèse que l'on a découvert notamment dans la colo du Crétacé avec le Scorpius Rex. Chose intéressante, on entend Maisie dire que le bébé ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère, une référence sûrement à Maisie elle-même, clone de sa mère décédée. On peut ainsi penser qu'il s'établira un lien spécial entre la jeune fille et le bébé raptor, étant chacun une copie conforme de leur mère. Puis, comme déjà vu dans les précédents trailers, Beta sera bien capturé, mais cette fois-ci, nous allons découvrir de loin ses ravisseurs et découvrir le fameux pick-up rouge dont je vous en parlais dans une précédente vidéo sur les sets Lego. Et si on zoome un petit peu sur les hommes qui semblent capturer Beta ici, on peut penser que celui-ci, qui se trouve en dehors du pick-up, est Rain de la cour, que l'on a déjà découvert en Lego, même si d'ici, on n'arrive pas à distinguer le fameux tatouage qu'il devrait arborer sur son visage. Sur le plan où le pick-up s'en va, avez-vous remarqué que Owen court vers eux et essaye de les rattraper? Il est juste ici. On découvre aussi un bus scolaire dans les bois, sûrement abandonné. Dans cette partie, Blue semble énervé d'avoir perdu Beta et Owen semble vouloir la calmer. On voit Blue griffer Owen. On sait maintenant pourquoi ce dernier porte un foulard à la main tout le long du film pour, entre guillemets, soigner cette griffure. Sur ce plan de Manhattan, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas un Quetzalcoatlus, mais deux? Un second se trouve juste ici sur le toit de l'immeuble, dans ce qui pourrait ressembler à un nid. On retrouve ici également le Dr Wu qui semble expliquer à Maisie qu'ils ont fait une grosse erreur. Parle-t-il de la création des dinosaures, du pouvoir de la génétique? En disant ça à Maisie, veut-il lui faire passer un message? Je pense que l'on tient ici un point très important pour les deux personnages, même si nous ne savons pas encore réellement de quoi il s'agit. Le plan où l'on voit les différents Gallimimus arriver et les Cératopsiens semer le chaos est peut-être lié directement au prologue, près du cinéma où on voit Roberta se faire courser par l'hélicoptère. Ce n'est pas très clair, mais il y a des chances que cela soit proche des habitations quand on voit le nombre de véhicules différents à l'image. Ici on voit le trio originel accompagné d'une nouvelle tête, le personnage de Mamadou Hati, Ramsey Cole, que l'on sait travailler pour Biosyn, et justement, le groupe semble sortir, ou tout du moins faire face à un building de l'entreprise, puisque l'on voit un logo de Biosyn juste ici. Puis nous avons une grande séquence à Malte, où l'on retrouve l'Allosaure et le Carnotaure, déjà vus dans le spot TV. On découvre derrière Owen ce qui ressemble à plusieurs personnes qui ne semblent pas être en état d'alerte.
Owen s'est donc sûrement incrusté dans le club de manière furtive avant de tomber nez à nez avec les deux théropodes. Puis vient une scène que je trouve vraiment cool, la sortie des espèces de caissons des Atrociraptors. Ce qui est intéressant ici, c'est que les dinosaures semblent attendre un ordre, n'attaquant pas les mercenaires, même si les mercenaires semblent quand même assez stressés, retournant leurs armes directement sur les dinosaures. Autre élément que je n'avais pas remarqué à mon premier visionnage, un camion semble s'être craché et couché sur le flanc, cassant un mur. Il est juste ici en haut. Les hommes visaient d'ailleurs dans cette direction, il se peut donc que Owen ou Claire ont saboté un élément pour arriver dans le fameux Fight Club en faisant diversion avec cet accident. Puis une personne a lâché les Atrociraptors à leur trousse. Pour moi, ces bestioles ont été manipulées afin de les contrôler, un petit peu comme l'Indoraptor mais en plus poussé, sûrement avec les fameuses puces que l'on découvre dans la colo du Crétacé saison 4. On retrouve également plusieurs nouveaux plans de la course-poursuite dans Malte, et à un moment donné, on peut même entendre le bruit d'un des Vélociraptors d'Ingen, juste ici. Et une scène que je trouve plutôt amusante, lorsqu'un des Atrociraptors se prend le bâton dans la tronche avant de faire presque un salto arrière. Ça a dû faire mal. Cette scène ici semble avoir été coupée au montage dans toutes les autres bandes annonces sauf celle originale, donc celle diffusée aux USA. On y découvre un homme se faire dévorer par un allosaure. S'ensuit un plan magistral sur le sanctuaire de Biosyn en feu, scène qui devrait du coup arriver à la fin du film. On y découvre également un des fameux hélicoptères de Biosyn sur cette scène dans les montagnes. Et comme je l'avais expliqué dans l'une de mes précédentes théories, on retrouvera bien Beta face au trio ici. On sait maintenant que la team retrouvera le fameux Raptor dans le complexe de Biosyn et que Owen réussira à l'endormir et à la porter sur son dos. Ici, Ramsay semble impressionné par quelque chose. Quand on voit la teinte un petit peu dorée sur le plan, on peut imaginer qu'il découvre l'incendie qui est en train de se propager à l'extérieur. En haut, on peut également voir différents scientifiques qui ont l'air de prendre la fuite pour s'enfuir du complexe. Puis les plans s'enchaînent sur la bataille de fin contre le Giganotosaurus, où comme dans Jurassic Park, Ian Malcolm semble attirer l'attention de la bestiole avec un élément lumineux. Bon, j'espère qu'il ne va pas lui arriver des bricoles comme dans le premier Jurassic Park où il est blessé à la jambe. La Jeep derrière lui ici semble être la même voiture que l'on retrouve dans des précédents clichés. Je pense donc que Ian va tenter d'attirer le dinosaure pour faire diversion et permettre aux autres de s'échapper. Cela signifie-t-il que le dinosaure va tuer Ian ? Je ne pense pas qu'un des personnages du trio original va mourir, mais cela pourrait être un vrai choc si cela devait arriver. Dans ce plan, on voit Kayla et Maisie s'attacher dans ce qui ressemble à un avion ou un hélicoptère. Personnellement, je pense qu'il s'agit des fameux hélicoptères de Biosyn. On voit notamment une turbine à l'arrière, même si le trailer essaye de nous faire supposer qu'ils sont dans l'avion de Kayla, avec les plans qui s'enchaînent avec le Quetzalcoatlus. On retrouve également la scène du Pyroraptor, mais cette fois-ci avec quelques images du Dromaeosauridé sous l'eau, essayant d'attraper Owen qui vient de tomber dans l'eau glacée. Et si justement vous posez des questions sur la possibilité ou non de voir un Pyroraptor nager, je vous ai fait une vidéo dédiée qui va s'afficher en haut à droite. Ici, ce plan est vraiment intéressant, on découvre tous les survivants, bon il manque quand même Kayla, sûrement dans le sanctuaire de Biosyn, regardez dans différentes directions. On peut voir aussi que le Dr Wu est avec eux et tient un sac qui semble être important pour lui. Alors vu que c'est un scientifique et qu'il travaillait sur des gènes, etc., ça peut être peut-être un antidote, des éléments, alors je sais pas, hein, moi j'imagine beaucoup de choses là-dessus, mais pourquoi pas des antidotes ou des éléments pour tuer les fameuses sauterelles que l'on découvre notamment dans les différents trailers, ou bien une espèce de formule scientifique qui permettra de sauver l'humanité. Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas il a l'air vraiment de tenir à ce sac. Et le fait que les héros regardent chacun dans une direction différente semble signifier qu'il y a plusieurs choses à regarder face à eux. Est-ce qu'il s'agit du combat entre le T-Rex et le Giganotosaurus ? C'est très probable. Et on rentre dans la fin du trailer où le Giga semble tout vouloir détruire. Ça m'a fait beaucoup penser à Dino Crisis 2 où le Giganotosaurus devient le boss de fin du jeu et tente d'attraper les différents personnages du jeu en détruisant tout sur son passage. Nous avons également une scène où Alan dit, en parlant du Giganotosaurus, qu'il s'agit du plus gros carnivore qui ait jamais foulé la terre.
On sait aujourd'hui que dans la vraie vie, entre guillemets, le spinosaure était plus grand, ou tout du moins plus long. J'ai vu aussi plusieurs personnes dire que Alan n'a pas mentionné le spinosaure qu'il a rencontré dans Jurassic Park 3, car le spinosaure est considéré comme un piscivore. Je pense personnellement que ce Giganotosaurus de Jurassic World Dominion est soit une nouvelle espèce de giga, donc plus grande que celle que l'on connaît et qui vivait en Amérique du Sud, sûrement découverte par Alan Grant sur son site de fouille, ou bien, vu que ce giga n'est pas un vrai dinosaure pur à 100%, comme tous les dinosaures d'InGen ou de Biosyn, il a été peut-être fait plus gros, ou bien encore, cette phrase n'est là que pour mettre en avant la taille de la bestiole et pour faire entre guillemets peur aux spectateurs et montrer que ce dinosaure est vraiment impressionnant, sans vraiment faire de comparatif avec le spinosaure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On retrouve aussi ici Claire qui nous dit « run » en anglais ou bien « courez », une référence avec le même genre de plan que l'on a déjà eu dans Jurassic World de 2015 lors du combat de fin entre les raptors, le T-Rex et l'Indominus Rex. Puis, à la toute fin du trailer, on découvre le Giganotosaurus détruire la tour d'observation en attrapant presque Owen. Point intéressant ici, le Dr Wu ne semble pas présent, tout comme Ramsay. Par contre, Kayla est bien présente ici. Je ne sais donc pas vraiment où se trouve cette scène dans la timeline du film, parce que Ramsay semblait être vraiment présent aussi avec les autres survivants. Il se peut, par exemple, qu'il soit parti avec le Dr Wu de leur côté, créer quelque chose, le Dr Wu semble travailler pour Biosyn, Ramsay également, ils sont peut-être partis faire leur affaire dans leur coin. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pu remarquer sur le trailer numéro 2 de Jurassic World Dominion. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!